Salut les élèves, on se retrouve dans une nouvelle séance concernant la physique-chimie de la deuxième année du cycle secondaire collégial dans la partie d'électricité, dans la leçon 2. On commence. On regarde, ou bien on observe ces images. Cette image contient des disjoncteurs différentiels et des disjoncteurs divisionnaires. Ces disjoncteurs se trouvent dans une boîte. On trouve donc dans notre maison des interrupteurs et des prises de courant. Ces images consistent dans notre installation domestique. Ou bien, donc, notre cours d'aujourd'hui a pour titre l'installation électrique domestique monophasique. Qu'est-ce que ça veut dire une installation domestique monophasique en arabe, c'est-à-dire التركيب الكهربائي المنزلي أحادي الطاقة. Cette séance a pour objectif, le premier objectif, reconnaître les fils d'une installation monophasique. Le deuxième objectif, savoir utiliser un tournevis testeur. Le troisième objectif, connaître la tension efficace entre les différents fils d'un montage monophasique. Le quatrième objectif, connaître le type du montage électrique domestique et connaître les principes, éléments et les rôles de chaque élément. Le sixième objectif, connaître quelques dangers du courant électrique domestique. Le second objectif, savoir comment lutter contre les dangers du courant électrique domestique. Et le dernier objectif, connaître l'ordre de grandeur de la tension qui représente un danger pour le corps humain. On commence la première paragraphe du cours. Montage monophasique d'une installation domestique. On considère une prise de courant. Cette prise de courant contient deux trous et un plomb. Le premier trou relié par un fil et le deuxième trou relié par un second fil et le plomb relié par un troisième fil. Pour connaître ou bien pour différencier de ces fils, on réalise l'expérience suivante en utilisant un tournevis testeur. Qu'est-ce que c'est qu'un tournevis testeur? Un tournevis testeur, comme indique l'image suivante, on voit dans l'image un autre type de tournevis testeur. Ce tournevis testeur contient une lampe néon, c'est une lampe testeur, et le troisième tournevis testeur, c'est un testeur numérique. Quels sont les constituants d'un tournevis testeur? Un tournevis testeur, comme indique l'image suivante, est constitué par un tige métallique et une résistance de protection sert à protéger les utilisateurs et une lampe néon, c'est une lampe testeur et un plomb de contact. On réalise l'expérience. On prend un prise de courant contient trois fils. Le trou 1 est relié par un fil, le trou 2 est relié par un fil et le plomb 3 relié par le troisième fil. On fait introduire un tournevis testeur dans les deux trous. On observe que
tournevis-tisseur ou bien la lampe d'un tournevis-tisseur brille d'un seul cas, c'est-à-dire dans le cas numéro 1. Donc, on observe que la lampe néon ne s'allume que dans un trou numéro 1. Le trou numéro 1 est relié par la file. Cette file est appelée fil de phase. Le second fil, c'est-à-dire relié au trou numéro 2, est appelé fil de phase. Donc, on résume les résultats dans le schéma suivant. Le premier trou est relié au fil de phase. Le deuxième trou est relié au fil de neutre. Donc, si la lampe néon contenue dans un tournevis testeur s'allume, vous venez de trouver le phase. Si la lampe de tournevis testeur ne s'allume pas, vous venez de trouver le neutre. Pour le troisième plan, c'est-à-dire le borne numéro 3. Cette borne est reliée par la terre. Lorsqu'on construit une maison, on fait introduire un piquet métallique au sol de la maison. Cette pique est reliée par une file. Cette file est reliée par les déjecteurs et cette file est reliée par des prises du courant. Cette file est appelée fil de terre ou bien prise de terre. Donc, on résume les résultats suivants. Le premier trou est relié au fil qui sert à allumer la lampe du néon du tournevis-testeur, est appelé fil de phase. Le deuxième trou est relié par le fil qui ne sert pas à allumer la lampe néon du tournevis-testeur, est appelé fil de neutre. Le troisième plan est relié par le fil de terre, on appelle fil de terre ou bien prise de terre. Maintenant, on démontre la prise du secteur, c'est-à-dire la prise du courant qu'on utilise dans notre maison. On voit que cette prise contient 3 fils de couleurs différentes. Le premier fil, c'est le fil rouge, le deuxième, c'est le fil bleu, et le troisième, c'est le fil jaune. On associe chaque couleur à un fil. Le couleur rouge ou bien marron est associé au fil de phase. Le couleur bleu et noir est associé universellement au fil de neutre. Le couleur jaune ou bien le vert est associé au fil de terre. On résume les résultats dans la conclusion suivante. La prise de courant électrique est reliée à 3 fils électriques. Le premier fil, c'est le fil de phase. Le fil de phase est de couleur rouge ou bien couleur marron. C'est le fil qui provoque l'allumage ou bien le brillage de la lampe néon du tournevis-testeur. Le deuxième fil, c'est le fil neutre. C'est le fil neutre de couleur bleue ou bien de couleur noire qui ne provoque pas l'allumage ou bien le brillage du tournevis-testeur. Le troisième fil, c'est la prise de terre. Cette prise est de couleur verte ou bien de couleur jaune est reliée à la terre et sert à protéger les êtres humains contre les dangers de l'électricité. Quelles sont la tension ou bien la valeur de tension aux bornes d'une prise du courant électrique? C'est-à-dire, on détermine quelle est la valeur entre le fil de phase et le fil de neutre, quelle est la valeur de la tension entre le fil de terre et le fil de phase, et quelle est la tension entre le fil de neutre et le fil de terre. On réalise l'expérience suivante.
On mesure la tension électrique entre les bornes de la prise du secteur à l'aide d'un voltmètre ou bien à l'aide d'un multimètre. On réalise les expériences suivantes. Pour déterminer la valeur de tension entre la phase et le neutre, on voit que le multimètre ou bien la valeur indiquée par le voltmètre est égale à 220 volts. Donc, on observe que la tension entre les bornes de la phase et la borne neutre est égale à 220 volts. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire on mesure la tension entre la phase et la terre, c'est-à-dire entre la borne 1 et la borne 3. On voit le résultat de l'expérience, on voit que la tension entre la borne 1 et la borne 3 est égale à 220 volts. Donc, on observe que la tension entre la borne de phase et la prise de terre est égale à 220. Maintenant, on passe au troisième cas, c'est-à-dire on détermine la tension entre la borne de terre ou bien la prise de terre et le neutre. On réalise l'expérience suivante. Après obtenir le résultat de la mesure, on observe que le multimètre égale, que la valeur indiquée par le multimètre est indiquée 0 volts. On résume le résultat. Donc, on observe que la tension entre la borne de neutre et la borne de terre égale à 0 volts. On résume le résultat dans le schéma suivant. La tension électrique entre le neutre et le phase égale à 220 volts. La tension entre le phase et la terre égale à 220 volts. La valeur de la tension entre le neutre et la terre égale à 0 volts. On résume le résultat. Donc, la tension entre la phase et le neutre égale à 220. La tension entre la phase et la terre égale à 220 volts. La tension entre le neutre et la terre égale à 0. On passe au second paragraphe. Donc, quelles sont les caractéristiques de la tension des secteurs? Pour cela, on réalise l'expérience suivante. On branche un transformateur sur la prise de courant, transformateur abaisseur qui sert à abaisser la valeur de la tension du secteur. Puis, on visualise cette tension à l'aide d'un oscilloscope la tension délivrée par le transformateur. Le schéma de l'expérience est la suivante. Donc, dans le schéma, il y a un transformateur abaisseur de la tension de la prise. Cet transformateur est relié par l'entrée d'un oscilloscope. On voit dans le schéma de l'oscilloscope, on voit la figure suivante. Cette figure représente la tension électrique en fonction du temps. Donc, on voit dans cette figure que la variation de la tension électrique est une tension sinusoïdale et alternative. Prend les valeurs positives et les valeurs négatives. Cette courbe est alternative à pour période égale à 20 millisecondes. On convertit cette valeur en secondes et égale à 0,02 secondes. Maintenant, on détermine la fréquence de cette tension. La fréquence se calcule par la relation suivante, c'est-à-dire F égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire égale à 1 sur T. Par un simple calcul, on trouve F égale à 50 Hz. Donc, la tension électrique aux bornes de la prise est une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz.
et de valeur efficace de 120 secondes. On résume les résultats. Donc, la tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. En Maroc, sa fréquence est égale à 50 Hz et sa période est de 20 millisecondes. La valeur efficace entre la phase et le neutre est égale à 220 volts. Donc, le montage électrique monophasé dans une installation domestique. Qu'est-ce que c'est qu'un montage monophasé? Un montage monophasé, c'est un montage qui contient qu'un seul fil de phase. Et il existe deux montages biphasés et triphasés. Dans notre cours d'aujourd'hui, on considère que le montage monophasé. Et le montage monophasé est schématisé par le schéma suivant. Cet schéma contient un disjoncteur de branchement qui se trouve à l'extérieur de la maison et un compteur électrique qui s'installe aussi au dehors de la maison. Il y a à l'intérieur de la maison, on trouve des disjoncteurs principaux, divisionnels principaux et des disjoncteurs secondaires. Et les appareils qu'on utilise dans notre maison. Par exemple, les appareils électroménagers et les lampes, etc. On schématise cette installation par le schéma suivant. Donc, les principaux éléments de l'installation domestique, on trouve le compteur électrique, le disjoncteur principal, les fusibles. Les fusibles sont remplacés par des disjoncteurs divisionnels. On trouve aussi que l'installation est constituée de trois fils, le fil de phase, et le fil neutre et le prise de paire. Donc, quel est le rôle de chaque élément de l'installation domestique? On passe par le premier remarque. Dans les installations domestiques, tous les récepteurs et les appareils qu'on utilise sont montés en dérivation, c'est-à-dire sont montés en parallèle au fil de neutre et fil de phase. Le premier élément de l'installation domestique, c'est, comme indique le schéma suivant, ou bien l'image suivante, c'est le compteur électrique. Ce schéma représente un compteur analogique. Le schéma suivant représente un compteur numérique. Le rôle du compteur sert à mesurer la quantité d'énergie consommée par l'utilisateur dans un délai bien déterminé. Dans notre pays, la durée vaut de 30 jours, c'est-à-dire de 1 mois. Le deuxième constituant, c'est le disjoncteur. Le disjoncteur sert à couper le courant soit immédiatement ou bien automatiquement, ou bien qu'on coupe souvent. Lorsqu'on fait une installation, ou bien lorsqu'on relève une lampe. La deuxième image représente un type de disjoncteur qu'on utilise, et le troisième représente un autre type de disjoncteur. Quel est le rôle du disjoncteur? Le disjoncteur protège l'installation électrique et les appareils du court-circuit. Le disjoncteur ouvre immédiatement le courant quand il y a un court-circuit, donc quand il y a une intensité qui dépasse la valeur maximale par l'installation ou bien admissible par l'installation. On passe au troisième élément, c'est le fusible. Le fusible qu'on utilise, comme indiquent les images, ce sont des fusibles classiques. Cette fusible est constituée d'un fil de plomb. Cette fil se fond lorsqu'il y a une surtension ou bien lorsqu'il y a une court-circuit. Donc, la fusible protège une partie de l'installation électrique au cas de surintensité ou bien de circuit. Et constitué par un fil conducteur, c'est
si un courant à intensité plus élevée qui passe à travers cette fil et dépasse la valeur inscrite, le fil fond, ce qui ouvre le circuit sur lequel est placé le fusible. Les fusibles classiques est remplacé actuellement par des petits déjecteurs ou bien déjecteurs divisionnaires qu'on utilise dans les nouvelles installations. Le quatrième élément, avant de passer au quatrième élément, ces images montrent les tableaux qu'on utilise, qu'on trouve dans notre maison. Ça, tout tableau contient les fusibles classiques et le deuxième contient des petits déjecteurs ou bien des déjecteurs divisionnaires. Voici quelques fusibles qu'on utilise dans des installations. Maintenant, on passe au quatrième élément. C'est la prise de terre. La prise de terre, c'est une prise reliée avec un fil, avec un piquet qui est introduit dans le sol. Ce fil est relié par le déjecteur et le déjecteur est relié à l'aide d'une prise de courant qu'on trouve à la maison avec le carcasse métallique de quelques appareils qu'on utilise dans notre maison. Par exemple, machine à laver ou bien le four. Donc, quel est le rôle de prise de terre? La prise de terre sert à protéger l'utilisateur contre l'électrocution. Donc, lorsqu'il y a un contact de la file de phase avec le carcasse métallique d'un appareil électroménager, cet appareil provoque un danger pour l'utilisateur. Donc, le déjecteur, ou bien il y a une chute de tension, ou bien une chute de courant qui va aux prises de terre et empêche le danger sur l'utilisateur. Donc, la prise de terre est une prise reliée aux carcasses métalliques des appareils à la prise de terre. La prise du secteur est munie d'une prise de terre dès que le carcasse de la machine est en contact avec le fil de phase. Le déjecteur différentiel va détecter une fuite de courant et va immédiatement ouvrir le circuit. Quels sont les dangers du courant du secteur? Les dangers du secteur pour les personnes et pour l'installation. Pour les personnes, on trouve l'électrocution. Qu'est-ce que c'est que l'électrocution? L'électrocution, c'est le passage de courant électrique dans le corps humain, et ce passage provoque un danger sur la vie de l'utilisateur. Donc, le corps humain, soumis à une tension, peut être traversé par un courant électrique. La résistance des êtres humains diminue s'il est humide. Donc, l'intensité du courant qui le traverse augmente avec l'humidité. Un courant d'intensité supérieure à 30 mA pour devenir dangereux. Donc, une tension est dangereuse si sa valeur efficace dépasse 24 volts dans les locaux humides et 50 volts dans les locaux secs. Donc, la tension du secteur de valeur 220 donc, est très dangereux pour les êtres humains. Donc, on résume le résultat. L'électrocution peut se produire par un contact du corps humain avec la phase d'une prise de courant. Le circuit renferme par la terre en passant par le corps humain.
Donc, on protège les personnes ou bien les utilisateurs d'une électrocution à l'aide d'une prise de terre ou bien à l'aide d'un disjoncteur différentiel de valeur de 30 mA. Ce dernier, c'est-à-dire le disjoncteur, compare en permanence l'intensité du courant qui entre dans l'installation et de celle qui en ressort s'il existe une différence de 30 mA. Le disjoncteur ouvre les circuits automatiquement. Donc, pour les installations, on trouve l'incendie, c'est-à-dire l'incendie provoqué par l'électricité. Donc, un court-circuit se produit quand le fil de phase est en contact avec un fil neutre. Donc, l'augmentation de l'intensité du conducteur peut provoquer un incendie. Lorsqu'il branche beaucoup d'appareils dans un seul prise de corps, si un grand nombre d'appareils électriques est branché sur la même prise, de l'intensité dans les fils devient trop forte et sur-intensité. L'isolant peut se détériorer par échauffement et provoque un court-circuit, donc un échauffement égale risque d'incendie. On fait maintenant quelques propositions pour limiter les risques d'électricité. Donc, pour éviter l'électrocution ou bien électrisation, il est nécessaire de prendre quelques précautions indispensables. Éviter de manipuler un appareil électrique en présence de l'eau. Ne pas dénoder les fils électriques. Ne pas oublier de couper le courant électrique avant de changer une lampe. Ne pas enfoncer des objets dans les prises électriques et les rendre inaccessibles aux petits enfants en utilisant les carcasses de prise. Et la dernière précaution, ne pas démonter d'appareils électriques en fonctionnement. On se revoit dans une séance d'exercice d'application. Merci pour vos attentions.